Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez certainement, vos films cultes préférés comportent des centaines et des centaines d'éléments intéressants que vous ignoriez probablement. Et comme je sais que, comme nous, vous aimez regarder les films et surtout connaître toutes les curiosités et les détails, nous avons décidé aujourd'hui de rassembler des anecdotes très intéressantes qui pourraient certainement vous intéresser à propos de ces 8 films. Vous savez, les choses du genre, savez-vous à quoi ressemblent les créatures du film Bird Box? Ou bien, quelle est cette poudre blanche que reniflent les acteurs dans certaines scènes? Est-ce vraiment de la cocaïne? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous allez adorer cette vidéo. Voici 10 choses que vous ignoriez sur ces films cultes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Loup de Wall Street. Nominé pour l'Oscar du meilleur film en 2014 et interdit dans beaucoup de pays à cause de ses nombreuses scènes ne convenant pas à tous les publics, vous savez de quoi je parle, Le Loup de Wall Street compte également plusieurs éléments intéressants que vous ignoriez peut-être. Je vais vous en mentionner au moins 2. Saviez-vous que dans les scènes où les acteurs devaient renifler de la cocaïne, c'était en réalité de la vitamine B en poudre? Savez-vous pourquoi on utilise de la vitamine B moulue? Évidemment parce qu'elle ressemble à s'y mépendre à la cocaïne, mais sans doute aussi parce que le fait de sniffer de la cocaïne est totalement illégal. Accessoirement, elle aidait les acteurs à reprendre des forces pour poursuivre le tournage. Sauf pour Jonah Hill, qui en a tellement aspiré et qui se retrouva à l'hôpital pour une bronchite. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Autre détail assez curieux à propos du film, c'est la performance de Margot Robbie qui incarne Naomi, la partenaire de Jordan Belfort. Lors d'une interview pour le magazine Porter, elle affirma que ce rôle-là fut l'un des plus difficiles de sa carrière. Il suffit de regarder certaines scènes pour comprendre pourquoi elle dit cela. Vous souvenez-vous par exemple de la scène où elle sort nue? Elle a dû la tourner devant 30 membres de l'équipe de tournage, tous des hommes. Vous imaginez à quel point cela a dû être difficile et pénible pour elle de tourner de cette scène-là? Eh bien, cela vous donne non seulement une idée de ce que Margot Robbie a dû traverser lors de ce tournage, mais aussi des difficultés et du malaise que peuvent ressentir quelques acteurs et actrices en tournant certaines scènes. La ligne verte. Sorti en 1999, La ligne verte est un film très émouvant qui raconte l'histoire des prisonniers condamnés à mort dans la ligne verte. En recherchant quelques informations sur ce film, nous sommes tombés sur un détail très curieux, que vous ignorez certainement. Vous souvenez-vous de Mr. Jingles, la petite souris que John Coffey ramène à la vie dans l'une des scènes du film? Eh bien, saviez-vous qu'en réalité, ce n'est pas un Mr. Jingles qui a été utilisé, mes 30? En effet, les souris ne sont pas spécialement connues pour être des animaux domestiques. Elles n'obéissent pas aux ordres, c'est pourquoi le fait de travailler avec elles n'a pas été une tâche facile pour l'équipe de tournage. Comme ils eurent dès les premiers jours des difficultés à contrôler la seule souris qu'ils avaient ramenée pour tourner, ils n'eurent pas d'autre choix que d'en utiliser 30 pour réussir ces scènes-là. Si ce n'était pour le merveilleux travail de l'équipe de tournage avec toutes les souris qui jouèrent le rôle de Mr. Jingles et les innombrables rations de fromage qu'il y avait dans le studio pour les contrôler, Mr. Jingles n'aurait peut-être jamais vu le jour. Bird Box. Sorti sur Netflix en décembre 2018, Bird Box est l'un des films les plus populaires de ces dernières semaines et aussi l'un des plus commentés sur Internet. Saviez-vous que d'après les chiffres de Netflix, il a été visionné plus de 45 millions de fois rien qu'au cours des 7 premiers jours de sa sortie? Si c'est vraiment le cas, c'est donc le plus gros succès de toute l'histoire de Netflix. Un autre élément intéressant à propos de ce film et qui mérite que l'on s'y arrête, ce sont les monstres qui rendent les gens fous. Avez-vous une idée de ce à quoi ressemblent ces créatures-là? Dans tout le film, il n'y a pas une seule seconde où on les voit apparaître. Il n'est donc pas étonnant que vous n'ayez pas la moindre idée de leur apparence. Par chance, nous sommes tombés sur un article comportant quelques photos de prototypes que nous avons voulu vous montrer. Voulez-vous les voir? Oui, elles sont moches, n'est-ce pas? Et un peu décevantes, je trouve. Juste pour que les choses soient claires, ce monstre joufflu est celui que Mallory devait voir dans l'une des scènes du film. Mais finalement, il a été décidé de couper cette partie. J'ai supposé que vous ne le saviez pas. Ai-je raison? Une merveilleuse histoire du temps. Le film sorti en 2014 raconte quelques-uns des moments les plus importants de la vie du physicien théoricien Stephen Hawking. Il est très intéressant et va certainement vous captiver, surtout grâce à la superbe interprétation d'Eddie Redmayne. Personnellement, pendant que je regardais ce film, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment ce type avait pu jouer son rôle de telle manière. Mais après avoir fait quelques recherches, tout est devenu clair. Avant de vous expliquer comment il a fait, saviez-vous que cet acteur en 2015 a remporté l'Oscar du meilleur acteur justement pour sa performance dans ce film? A priori, sa préparation n'a pas été aussi simple qu'il pourrait y paraître.
Dans une interview, Eddie expliqua quelques détails sur le long et pénible processus qu'il a dû suivre pour endosser son rôle. D'abord, sa rencontre quotidienne avec des personnes souffrant de sclérose latérale amyotrophique, pour mieux comprendre la maladie et ce qu'ils ressentent. Maladie dont était atteint Stephen Hawking. Ensuite, les multiples jours passés à crisper son corps et son visage pour que tous ses mouvements et attitudes ressemblent le plus possible à ceux de Stephen. Il alla jusqu'à passer des heures et des heures dans la même position sans bouger le moins du monde. Saviez-vous qu'à la fin du tournage, sa colonne vertébrale était tellement altérée qu'il fallut l'aide d'un spécialiste pour la ramener à son état normal? Eh bien, cela vous donne une idée de la difficulté qu'il a eu à se préparer pour ce rôle et la raison pour laquelle il a gagné l'Oscar du meilleur acteur de 2015 grâce à cette performance. Space Jam. En parlant de films classiques, vous souvenez-vous de celui-ci? Sorti en 1996, Space Jam fut un film très populaire pendant cette décennie et dont le héros était le célèbre basketteur Michael Jordan. Bien qu'il y ait des dizaines de faits curieux à propos de ce film dont nous pourrions vous parler pendant des heures, il y en a deux qui ont énormément attiré notre attention. Le premier est lié à Lola Bunny. Saviez-vous que la première apparition de Lola dans toute l'histoire des Looney Tunes fut précisément dans ce film? Hi, my name is Lola Bunny. Lola? Contrairement à certains personnages comme Bugs Bunny ou Daffy Duck, Lola n'était jamais apparue auparavant. Et c'est grâce à sa grande popularité après son passage dans ce film que la Warner Bros. Décida de l'inclure parmi les personnages officiels. De nos jours, c'est l'un des personnages les plus reconnus des Looney Tunes. Intéressant, n'est-ce pas? Autre fait que vous ignoriez peut-être, le site web qui fut créé pour faire la promotion du film et pour apporter quelques bonus est toujours en ligne. Et cerise sur le gâteau, il n'a pas du tout changé. Il est toujours tel que le voyaient les gens durant les années 90. Insaisissable. Sorti en 2013, Insaisissable est un film sur un groupe de magiciens connu sous le nom des 4 Cavaliers. Si vous l'avez regardé, vous vous souvenez que dans la première scène, il arrive quelque chose de très curieux. Je pense qu'il est préférable de vous le montrer pour que vous compreniez mieux de quoi je parle. Dans cette scène, l'un des magiciens réalise un tour très cool qui pousse de nombreuses personnes dans la salle à se demander ce qui se passe. En gros, le tour nécessitait que le public choisisse une carte du jeu. Allez, pour s'amuser, je pense que ce serait bien que nous jouions tous ensemble. Ok, regardez bien les cartes que le magicien fait passer. Je suis sûr que vous avez déjà une carte en tête. Maintenant, votre carte apparaît-elle parmi celles-ci? Bon, à vrai dire, je ne vois nulle part celle que j'ai choisie. Et vous? Oui, j'ai choisi le 7 de carreau, bien sûr. Par hasard, avez-vous choisi le 7 de carreau, vous aussi? Bien. Je suis sûr qu'en ce moment même, vous êtes en train de vous demander « Que s'est-il passé? Comment se fait-il que ce type ait deviné votre carte favorite ?» Eh bien, c'est très facile, je vais vous expliquer. Pour réaliser ce tour, il a suffi d'augmenter le temps d'exposition de cette carte en particulier, chose qu'ils ont faite en utilisant 2 méthodes. Premièrement, au lieu de placer un seul set de carreaux dans le jeu, ils en ont mis 4. Vous comprenez bien? Ce n'était pas une seule carte, mais 4 cartes identiques. Cela fait une grande différence, parce qu'il vous a fait choisir la carte qu'on voyait le plus, le 7 de carreau. Mais pour s'assurer que ce tour réussisse à la perfection, ils employèrent également une autre méthode au moment du montage de cette scène-là. Savez-vous laquelle? Eh bien, ils ont montré le moment où apparaît le 7 de carreau quelques millièmes de seconde de plus que les autres cartes. Au cas où vous n'auriez pas compris ce que je viens de vous dire, le fait est qu'à la fin, tous ces petits changements en pré- et post-production ont fait en sorte que le tour a fonctionné à la perfection. Dites-moi en commentaire si, vous aussi, vous aviez choisi comme moi le 7 de carreau. Les Gardiens de la Galaxie. L'un des personnages les plus appréciés de ce film est Rocket, le raton laveur. Comme vous devez sûrement le savoir, Rocket a été 100% généré par ordinateur. Ce n'est pas un secret, mais ce que peu de gens savent, c'est que pour rendre les mouvements, le comportement et l'apparence de Rocket semblables à ceux d'un vrai raton laveur, c'est un véritable animal qui a été utilisé. Et vous, le saviez-vous? Ce raton laveur modèle s'appelait Oreo, au cas où vous vous poseriez la question. Il était présent sur le plateau durant tout le tournage des Gardiens de la Galaxie pour aider, mais aussi pour tout gâcher bien sûr. La meilleure, c'est que lorsqu'arriva le jour de la sortie officielle du film à Los Angeles, les acteurs et le réalisateur s'étaient tellement pris d'affection pour Oreo qu'ils décidèrent de l'emmener avec eux. Autant dire que ce raton laveur a de l'avenir. C'était 10 choses que vous ne saviez pas sur ces films cultes. Laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!